Janáček sur France Musique, on entendait En larmes un extrait de son recueil Sur un sentier recouvert, ensemble de pièces pour piano qui évoquent la nature, le folklore et la vie quotidienne en Moravie. Janáček est né. On entendait le pianiste Aldo Ciccolini. On parlait tout à l'heure d'Orphée, et bien voici à présent une autre histoire mythologique où le regard tient un rôle essentiel. Il s'agit du mythe de Narcisse, personnage qui tombe amoureux de son reflet dans l'eau. Chez Ovide, il meurt de cette passion qui ne pourra jamais satisfaire. La fleur qui a poussé à l'endroit de sa mort porte d'ailleurs son nom, le narcisse. Au canon à patates, allez vendre tomates. Je retrouve des vêtements sales dans un coin juste après avoir lancé une lessive. Dommage. En ce moment, chez Intermarché, pour l'achat d'un bidon de lessive liquide original Ariel, le second est à moins 80%, soit seulement 1,94 €. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 22 août, 9,72 € l'unité, soit 2,36 € le litre au lot. Modalité sur intermarché.com. Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi. Prenez soin de vos cheveux avec les conseils Bleu Libellule. Retrouvez l'expertise professionnelle coiffure et esthétique dans 206 magasins et sur bleulibellule.com. Jusqu'au samedi 4 août chez Poltron et Sofa. Surprenant et à la hauteur de haute fidélité, de la haute couture. Ben oui, et on poursuit avec la profondeur maintenant du 4e album de Faye Webster, qui roule en scooter, certainement, avec son nouvel album qui établit un équilibre parfait entre le stoïcisme country classique et le son de la personne la plus triste que vous pourriez suivre sur les réseaux sociaux. Let's sit around and drink some sake. And we can argue about the same thing.
Conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas .fr. Allez, encore! Écarte encore les sacs, là! Non, mais là, c'est assez! Non, notre but, il est plus grand, regarde! Mais non, c'est pareil, tu triches! Le sport rend les sacs à dos meilleurs. Cette semaine chez Decathlon, pour la rentrée des classes, le sac à dos Puma ou Adidas est à 19 € au lieu de 25 €, soit 24% de réduction. Bouygues Télécom. Félix de Fécamp, fan de photographie, a flashé sur l'iPhone 12, qui fait des photos formidables, même de nuit. Il rêve de se l'offrir, mais comment? Eh bien Félix, vous allez flasher sur l'offre qui suit. Cette semaine chez Bouygues Télécom, un bon plan exceptionnel. L'iPhone 12 5G avec son double appareil photo est à seulement 1 € plus 8 € par mois pendant 24 mois grâce au forfait sensation avec avantage smartphone 90 Go. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Offre soumise à condition, engagement 24 mois, 193 € après remboursement et reprise d'un mobile. Réseau 5G en cours de déploiement. Le samedi 14 août chez Poltron et Sofa, c'est un véritable feu d'artifice sur les prix. Nous vous offrons jusqu'à 70% de remise sur nos derniers canapés et fauteuils en magasin. Alors, feu! Dernier jour, samedi, Poltron et Sofa, à Authentica Qualita. Et voilà, qualité authentique, vérifiez conditions en magasin. Leclerc. Dis donc, ils ont une bonne tête, vos melons. Ah ça, les melons charentais jaunes, ils ont un succès fou. Et du 12 au 14 août, le melon est à 1,62 €. Oh, super. Par contre, jamais, quel que soit le carton utilisé, le jeu n'a vraiment aucun intérêt. Il lasse très vite l'enfant et c'est tout. Ce sont des jeux qui s'adressent à des automatismes de mémoire, voilà. Et rien n'est plus contraire à l'esprit, par exemple, des mathématiques modernes qui refusent les recettes de mémoire et qui veulent au contraire développer l'aptitude à comprendre. C'est tout à fait différent. Avez-vous d'autres reproches encore? Oui. Et j'en viens peut-être aux reproches que je leur ferai essentiellement. Ce sont des jeux trop finis. Ils ne laissent pas place à la création, qui est tout de même une des caractéristiques essentielles du jeu, à mon avis. Ils limitent l'imagination, ils font l'itière du rêve enfantin, qui est si cher aux bambins lorsqu'ils jouent. Et trop précis, ils risquent de stériliser même dans certains cas la recherche personnelle. Et puis surtout, ce que je leur reproche, c'est que ce sont des jeux éducatifs. C'est pour moi leur principal défaut, parce que le jeu éducatif, s'il est vraiment très éducatif, en réalité n'est plus un jeu. Il y a une sorte d'antinomie entre les deux termes jeu et éducatif. Le jeu n'est pas éducatif. Le jeu est une activité gratuite, une activité désintéressée. Et il n'est pas du tout nécessaire qu'il apporte autre chose à celui qui joue que le divertissement. Seulement, nous vivons dans une société de consommation où la notion de rendement, la notion de profit sont des notions capitales. Et on va demander à une activité parfaitement désintéressée comme le jeu d'être rentable. Je trouve que c'est très grave parce qu'on aboutit à une confusion entre le jeu et le travail qui a des conséquences funestes. Je crois qu'il faut distinguer très nettement le jeu et le travail quand on fait de l'éducation. Il faut que l'enfant sache à quel moment il joue et à quel moment il doit faire un effort réel, indispensable, je crois, dans toute éducation, qui n'est plus du jeu. Je dirais d'ailleurs que, à mon sens, on ne devrait pas appeler ces jeux que vous avez appelés, comme tout le monde, comme je le fais moi-même d'ailleurs, des jeux éducatifs. Ce sont des jeux qui voudraient développer l'instruction, car un jeu vraiment éducatif, c'est un jeu qui développerait des aptitudes, qui n'augmenterait pas les connaissances, mais qui développerait l'agilité mentale ou physique. Donc ce terme d'éducatif n'est pas très bien choisi, mais nous ne pouvons pas grand-chose contre l'usage d'un mot. Je voudrais maintenant, nous approchons de la fin de notre entretien, tenter un bilan en se plaçant d'abord du point de vue des consommateurs, qui sont presque uniquement, enfin pas toujours, mais presque uniquement les enfants, et aussi du point de vue des acheteurs, les parents, parce qu'ils ont leur mot à dire précisément à la fois du point de vue de leur conception de l'éducation des enfants et du point de vue du prix des jouets ou des jeux. En ce qui concerne les enfants, si nous résumons ce que nous voulons dire, nous constatons que certains enfants aiment les jeux éducatifs, s'y adonnent avec application, que d'autres les abandonnent après quelques essais. Mais il y a une troisième catégorie, la catégorie des enfants qui transforment les jeux éducatifs à leur gré et qui bâtissent un village avec des maisonnettes, des arbres, des vaches et des chiens à partir d'un jeu qui était destiné primitivement à les initier aux mathématiques modernes. D'autres font du caramel avec les ingrédients du coffret du jeune chimiste
ou de la limonade parfumée au citron sont évidemment des utilisations imprévues par les inventeurs qui ont joint au jeu une règle compliquée, trop savante parfois. Mais moi, ça souvent me semble répartie. excellent, cette utilisation. Ils font quelque chose de nouveau, au contraire. Ils créent à partir d'un jeu qu'on leur a offert. Ils créent autre chose. Je suis tout à fait d'accord et ils reviennent à la notion de jeu. Mais c'était peut-être pas la peine de leur donner des choses si compliquées. Ni si cher, c'est possible. Et les parents? Alors, les parents, je vous ai dit, aiment assez les jeux scientifiques. Ce sont des jeux pendant que les enfants s'y livrent, ils sont tranquilles. Et puis, les parents ont toujours une idée derrière la tête en ce qui concerne le jeu. Ils pensent que c'est du temps perdu. Mais le jeu scientifique, pour eux, réhabilite la notion de jeu en ce sens qu'il est utile et que le temps n'est plus perdu puisque pendant que l'enfant joue, il acquiert des notions qui lui seront utiles plus tard, n'est-ce pas? Enfin, il y a... Voilà, arrivé en haut du Danais. Enfin non, pas en haut du Danais, mais sur le chemin.